Bienvenue Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne. Merci de vous abonner, de mettre un like et de donner vos avis, vos commentaires en cas de besoin pour qu'on puisse partager autour de mes recettes. Donc voilà, aujourd'hui nous avons au menu du risotto à ma façon avec des lardons aux épices. Donc on a du riz, à peu près on va dire 500 grammes, donc 3 boîtes de riz. Et on aura comme épices du sel, du poivre noir de Penja, 2 carrés de cubes. Si on n'aime pas le cube, on n'en met pas. De l'ail moulu, ail semoule. Et comme légumes, on aura pas mal de choses. On a des carottes que je préfère couper en rondelles, un tout petit peu de poireau haché, de la viande qu'on peut appeler ça la viande, hein, de lardons. Voilà, pour donner un peu de goût. Des épinards, les épinards émiettés, et du poivron, les couleurs du Cameroun, vert ou jaune, coupé en lamelles. Après avoir préparé tous les ingrédients, on va commencer par faire revenir les lardons dans la casserole avec pas besoin d'huile, hein, les lardons ça rend assez d'huile, avec un petit oignon découpé en petits dés. Voilà, faire revenir le temps que ça prenne un peu de goût pour rousser l'ensemble. Pendant ce temps, je prends les devants en faisant bouillir l'eau pour le riz. Comme ça, mon eau sera prête au moment de mettre le riz dans la recette. En attendant que mes ingrédients soient prêts, je vais mouliner les grains de poivre dans mon petit pilon là, avec le petit mortier. On vérifie la cuisson des lardons. Voilà, tout est parfait. On va rajouter le reste des légumes. Voilà, on a rajouté le reste des légumes aux lardons et aux petits oignons. Maintenant, on va mélanger l'ensemble. Là, ça commence à sentir bon. On mélange. Et puis ensuite, on va pouvoir laisser frémir un tout petit peu avant de rajouter le riz et les petites épices. Voilà, ça prend de la couleur. C'est déjà joli, hein. Ça fait comme un revenu de légumes. On peut déjà faire ça pour faire comme une petite entrée. Quand on a une soirée, ça peut être sympa. Pour accompagner du poisson, par exemple. Voilà, maintenant on va pouvoir ajouter le bouillon de cube. Voilà, si on n'aime pas, on met que le sel et le poivre. On n'est pas obligé, hein. Ensuite, on met l'ail semoule ou l'ail frais si on préfère. À ce moment-là, il faut penser à le mouliner ou à l'écraser. Ensuite, on rajoute le riz. Voilà. On va touiller tout ça de façon homogène avant de rajouter l'eau et porter le tout à ébullition. À ce niveau, si on souhaite, on peut mettre un tout petit peu d'huile, à peu près un petit verre d'huile, un demi-verre d'huile. Voilà, le mélange est beau, hein. Voilà, l'eau continue de bouillir à côté. C'est déjà bien prêt. On va pouvoir incorporer l'eau après avoir mis, on va dire, l'huile. En matière d'huile, on ne met pas beaucoup d'huile, hein. Voilà, à peu près, comme je vous disais, à peine un demi-verre d'huile. Ou une soupe d'huile. Ou 3 cuillerées à soupe. Voilà. Ensuite, on touille une fois de plus. Voilà, ça commence à mijoter. Le peu d'eau qu'il y a dans les légumes permet déjà d'avoir une bonne onctuosité. Voilà. Mélange bien.
Voilà, on va laisser cuire comme ça. On peut le faire aussi avec des crevettes si on aime les crevettes ou des fruits de mer. Voilà, ça sera un peu une sorte de paella. Voilà, on va couvrir pour laisser mijoter encore peut-être 5 minutes ou peut-être 10 minutes avant de rajouter de l'eau. De cette façon, en fait, les ingrédients vont bien pénétrer le riz et tous les goûts vont bien s'amalgamer. Voilà, ça c'est le concassage du poivre de Penja que je vais incorporer à ma recette pour donner du goût. Voilà, il ne faut pas en mettre beaucoup, sinon ça prendra le dessus. Voilà, voilà, ça commence déjà à bien croustiller. Voilà, il est temps de rajouter de l'eau. Pour rajouter de l'eau sans me tromper sur la quantité, je vais utiliser une louche. Ma louche que j'avais chinée à la brocante. Je mets, pour commencer, 2 louches. Et si besoin, je rajouterai plus tard. Donc, on mélange une fois de plus. Voilà, ça sent bon. Voilà, c'est une petite recette improvisée comme ça. Hein. C'est des petites choses à faire vite fait. Ça dépanne d'avoir un peu de riz sauté comme ça à la maison. Quand on a un petit creux, les enfants adorent ça parce que c'est coloré, c'est mélangé. Et puis la texture va être bien, ça va donner du goût. Voilà. Je goûte un peu. Le sel est parfait. Donc on baisse un peu le feu. Voilà. Et puis on couvre à nouveau. Voilà. Et on laisse cuire le riz pendant au moins 10 minutes. Alors 5 minutes plus tard, on voit que l'eau a commencé à sécher. On va en rajouter. Voilà. Toujours à la hauteur du riz pour ne pas noyer son riz. Hein, et laisser cuire tranquillement. Voilà, on peut touiller si on veut, mais bon, je vais juste égaliser comme ça. Voilà. Et je recouvre. Voilà, on va laisser cuire cette fois-ci 10 minutes.